Merci d'être venu et d'avoir répondre à mes questions. La première question, c'est qu'est-ce qu'est pour vous la poésie? D'abord, merci pour l'invitation. Alors la poésie, comme vous le devinez, c'est un sujet très vaste. Il y a des gens qui ont écrit des livres et des livres sur les questions, ils n'ont jamais trouvé la réponse. Ils n'ont jamais donné la réponse. Pour moi, la poésie, pour aller vite, la poésie donc est un genre littéraire qui s'apparente à un art. Donc, comme tous les arts, les critères de la poésie ne sont pas les critères de rentabilité ou d'utilité, mais tout ce qui doit, disons, s'apparenter à la beauté, au plaisir, l'enthousiasme, la transformation, disons, d'un état donné en un état souhaité, etc. Donc, un poète, c'est quelqu'un qui s'efforce de s'arracher au réel pour mieux y retourner ensuite. La poésie, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, la poésie. C'est un art, donc comme tous les arts, il y a des valeurs, il y a des règles, il y a du travail, beaucoup de travail, et puis, disons, des résultats qui sont plus ou moins satisfaisants en fonction des poètes politiques. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la poésie? Je ne sais pas trop. Je crois que ce qui m'a attiré, c'est le fait que les mots ne servaient pas seulement à échanger des messages ou à communiquer. C'est qu'avec les mots, on pouvait fabriquer quelque chose d'original, d'autonome, avec des sons, avec des rythmes, qui permettaient d'éprouver un certain plaisir en l'écoutant. Moi, j'ai d'abord été poète en lisant de la poésie. Et c'est ce qui m'a attiré dans ce genre-là. Et puis, l'avantage d'un poète, c'est qu'il est clos sur lui-même. C'est un petit bloc de texte qui se suffit à lui-même. Alors qu'un roman, nécessite tout un développement, toute une continuité, tout un travail de développement que je me sens incapable de faire. Alors, si vous voulez une image pour comparer le poème, c'était pas le poème, la poésie, c'est la course, c'est le 100 mètres. Donc on concentre toute l'énergie sur les 100 mètres, à faire le moins de temps possible. Le roman, c'est la course de fond, c'est 5000, c'est 10 000, c'est le marathon. Et qu'est-ce qui vous inspire? Tout. C'est-à-dire le monde tel que je le vis, tel que je le vois, tel que je le sens, tel qu'il s'impose à moi, parce qu'il y a des tas de choses qui s'imposent à nous dans le monde qu'on n'aime pas forcément, et pourtant c'est le réel. Donc ce qui m'inspire, c'est le réel. Alors aujourd'hui, c'est aussi bien évidemment comme la poésie, comme nos poètes de l'histoire ancienne, qui vivaient dans des sociétés où on était à 90% rural, donc ils étaient très inspirés par la nature parce qu'ils vivaient dedans. Aujourd'hui, notre société est quasi à 80%, elle, au contraire, industrielle. Ce qui inspire les poètes, c'est tout ce qui se passe dans la production industrielle, économique, etc. C'est le monde tel qu'il est qui inspire un poète. Et quel est votre avis sur la rime? La rime consiste à faire sonner le mot à la fin d'une phrase. Et comme la poésie, ça consiste à faire sonner les mots, ma foi, j'ai écrit, quand j'ai commencé, quand j'ai appris le travail de poète, j'ai écrit des vers rimés, des sonnets d'Alexandrin, tout ça. Et puis je me suis aperçu, parce que Victor Hugo l'avait déjà dit depuis longtemps, parce qu'un siècle avant moi, que finalement les mots, on pouvait les faire sonner, non seulement à la fin, mais dans le poème lui-même. Et donc, appliquant la découverte de Victor Hugo et lisant les poètes contemporains du XXe siècle, j'ai fait comme eux, finalement, j'ai fait des poèmes qui mettent les sons dans le texte entier, pas seulement à la fin. Donc je ne fais pas de la poésie lumière en clair. Est-ce que pensez-vous que la poésie a une part importante dans notre vie quotidienne? Ça dépend ce qu'on veut faire de la vie. Si dans sa vie, si on croit que la vie est simplement une quantité de temps à consommer, donc on cherche à la gagner, et dans ce cas-là, on fait des choses utiles pour gagner sa vie. Si au contraire on pense que la vie c'est une qualité exceptionnelle qui nous est attribuée, et que cette qualité de vie, on doit la pousser, disons, au maximum pour finalement avoir l'impression d'avoir fait le chemin qu'on doit faire dans le temps qui est imparti
de la meilleure façon possible, hein, c'est-à-dire avec le moins de malheur possible, avec le moins de désappointements possible, avec une meilleure solidarité avec les autres, ben dans ces cas-là, la poésie peut servir à vivre, à amener plus de qualité qui trop souvent nous manque dans un monde où on pense trop rentabilité économiquement. Qu'est-ce que vous exprimez à travers vos poèmes? Avec tout, avec tout. Moi, je m'efforce de ne pas trop privilégier le moi, l'ego, qui n'a absolument rien d'intéressant. En revanche, je fais en sorte que les émotions que je ressens soient partageables avec les autres, puisque la poésie, ça sert aussi, disons, à entrer en contact avec les autres. Ça a une dimension universelle importante, la poésie. Donc voilà ce que je fais en poésie. Alors les thèmes que je traite, c'est des thèmes pour les poètes. J'en ai quelques-uns privilégiés, comme l'amour par exemple. L'amour, la situation sociale aussi, certains événements historiques, bon, des choses comme ça. Pensez-vous que la poésie peut être représentative d'une culture? Complètement. Je crois que c'est même le genre littéraire qui représente le mieux une culture. Toute culture est un produit de langage. Si les hommes ont une culture, c'est parce que ce sont des animaux qui parlent. C'est la différence avec les bêtes. Donc, toute culture est une construction de langage. Or, la poésie, qu'est-ce que c'est? La poésie est cette part de la littérature qui, elle, utilise le langage pour exister. La poésie, c'est cette part de la littérature qui utilise non seulement le langage pour exister et développer, mais qui interroge le langage. Hein? Le poète, c'est quelqu'un dont le travail utilise comme fin, comme but, le langage, mais comme moyen aussi le langage. Donc en cherchant ses fins, ses buts, il travaille le langage. Et ça, c'est pour ça que la poésie, pour moi, c'est vraiment le symbole d'une culture. Hein, on entre dans une culture étrangère de la nôtre par la poésie. Par exemple, la poésie japonaise, la culture japonaise que je ne connaissais pas du tout, je l'ai découverte grâce au haïku, haïku, cette petite poésie japonaise très courte. Ça, c'est le symbole du Japon. Et est-ce que vous pensez que la poésie est un art de l'élite? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, elle est anti-élitiste. Parce que la poésie, c'est l'homme du commun, c'est l'homme du quotidien, c'est l'homme de, j'ose pas dire de la rue, parce qu'il y a des poètes ailleurs dans la rue, hein, mais c'est l'homme du quotidien. Si vous entendez par élite une élite intellectuelle, le poète n'est pas un intellectuel. Son boulot, c'est pas de se cantonner, disons, au jeu de l'esprit, uniquement à des productions abstraites et artificielles. Le poète, il doit avoir les mains dans le cambouis, hein, dans le cambouis de l'existence humaine. Parce que l'existence humaine, elle n'est pas forcément toujours idéale. Hein, le poète est celui qui, justement, prend ce qui est pour y mettre un peu de valeur, un peu de référence, un peu d'humanité carrément. Et quel est votre avis sur la combinaison musique-poésie? Mon avis, c'est que la poésie, dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, voire même un peu après, était essentiellement orale et accompagnée de musique. Donc le fait que la poésie aujourd'hui retrouve sa compagne qui est la musique, en fait, elle ne fait que poursuivre la tradition. Hein. Oui, elle ne fait que poursuivre la tradition. Hein. Vous avez par exemple en Crète, vous avez une petite forme d'échange, de communication poétique avec des petits poèmes un peu chantés. C'est ça qu'on appelle des mandenanas. Je suis incapable de prononcer le mot. Et je trouve ça extraordinaire. Et vous avez par exemple, je ne sais pas, ça doit exister en Grèce aussi, mais en France, ça prend beaucoup d'importance, deux mouvements qu'on considère comme musicaux, que je considère moi aussi comme musicaux essentiellement, même si ils sont liés à la poésie, c'est le rap et le slam. Le slam, c'est l'échange de poèmes au départ. Mais bon, aujourd'hui, on s'est aperçu que certains slameurs pouvaient faire de l'argent, donc c'est devenu un spectacle. Mais ça ne me gêne pas du tout
de voir la poésie en spectacle quand c'est de la poésie. Ce que je reproche à Claude Sommer, c'est qu'ils ne travaillent pas suffisamment leur texte. Mais c'est plutôt pas mal. Et puis le rap, alors le rap, ça vient de la musique, avec du texte très construit, parce que qui parle essentiellement des problèmes sociaux dans les banlieues. Hein. Les problèmes sociaux et les problèmes de société dans les banlieues. Et ça, c'est ce qu'on peut reprocher au rap, c'est qu'il a une source d'inspiration un peu trop limitée. Mais il y a des très belles réussites, hein, poétiques, je dis bien poétiques, dans le rap et dans le slam. Tout n'est pas bon, mais il y a de très belles réussites. Et dans une société comme celle d'aujourd'hui, dominée par les médias, où on a de plus en plus de sources d'information, quelle est pour vous la place de la poésie sur l'avenir? Si vous dites que les médias sont une source d'information, je veux bien. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une source de désinformation. On l'a vu très récemment en France pour les élections présidentielles, où finalement on racontait n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment. Alors, moi, je considère que les médias sont surtout une source de désinformation. Donc, la poésie a pour rôle d'informer, de reprendre le dessus. Là, je suis une plaisanterie que je fais. Mais la poésie, elle a pour tâche. La poésie, elle échappe à la médiatisation. Elle n'est pas médiatisable. Parce qu'elle parle du réel tel qu'il est, et non pas tel qu'on le fantasme. Les médias, ils fantasment beaucoup. Donc, la poésie est là pour rappeler ce que c'est que le réel. Est-ce que vous avez des interdits en poésie, des termes ou de construction? Non, je n'en ai pas, même si je le confesse, parce que je suis d'une génération, disons, qui prend de l'âge, même si j'avoue très franchement qu'un certain domaine de vocabulaire, de lexique par exemple, me gêne. Par exemple, tout ce qui relève du vocabulaire pornographique, hein, ou un peu, comment on appelle ça, un peu trash, hein, c'est ça, un peu trash, un peu gore, quoi. Moi ça me gêne. Moi ça me gêne de le lire et de l'utiliser. Ceci dit, pour un poète, il n'y a aucun interdit. Hein. Aucun interdit, puisque c'est le langage en fait qui transforme tout ça. Et c'est le langage qui fait exister. Donc, dernière question, quel serait votre conseil à un jeune ou une jeune qui aime la poésie? S'il aime de la poésie, il sait déjà ce que c'est, un peu. S'il rêve d'écrire de la poésie, il faut d'abord qu'il en lise beaucoup pour puiser, disons, des exemples de poètes, c'est-à-dire de gens qui ont inventé une langue personnelle. Être poète, c'est inventer une langue personnelle. Alors comment peut-on inventer une langue personnelle? En confrontant la sienne aux autres. C'est comme ça qu'on opère des distinctions et qu'on peut opérer éventuellement aussi des conjonctions. Hein. Donc un jeune doit apprendre à écrire sa langue à lui. Hein, sa langue à lui. Et c'est long. C'est long, c'est parfois décourageant. Mais c'est ce que je dis pour la poésie, on peut le dire aussi pour n'importe quoi. Hein. Y compris pour le football. Si on veut devenir un joueur professionnel en football, je vous garantis que c'est pas donné d'avance. En poésie, c'est la même chose. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur la question. Il faut que les jeunes lisent de la poésie comme ils font du football. Moi, j'aime bien parler des deux parce que je trouve que ça se ressemble beaucoup. Football et poésie. Ça se ressemble beaucoup. Zidane, qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez Zidane? Quelque part, c'est un poète, entre guillemets, du ballon. Son langage, c'est beau, c'est du ballon. Hein. Vous avez René Char, qui est un Zidane de la poésie. Je termine là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.